Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la première vidéo de cette chaîne, laquelle chaîne n'a pas encore de nom au moment où je filme, c'est-à-dire un samedi soir, en fait un vendredi soir à 2h20 du matin. Voilà, voilà. Euh, c'est la première fois que je fais ça, hein, donc il faut être, il faut être indulgent. Les microdoses, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Le fait de microdoser des substances psychédéliques, donc le LSD, la psilocybine, c'est-à-dire les champignons magiques, ou le moche. Alors je pense que certaines personnes le font avec de la MDMA aussi, mais je suis pas du tout au courant de quels sont les effets recherchés, comment ça se passe avec cette substance-là. Donc moi je vais vraiment me concentrer sur ce que je connais un petit peu mieux, à savoir le LSD et la psilocybine. Alors la microdose, le fait de microdoser, qu'est-ce qu'on entend par là? Comme son nom l'indique, c'est de prendre donc une microdose, une toute petite dose, qui va, ce qu'on va rechercher n'est pas de faire un trip qui va durer plusieurs heures avec des hallucinations, c'est pas du tout ça l'effet recherché. La microdose, au contraire, on doit à peine la sentir, voire même pas la sentir du tout. En fait, on essaie de prendre une quantité qui est en dessous de ce qu'on appelle, en français ce serait le seuil, j'imagine, en anglais on dit un threshold. Mais le seuil, c'est-à-dire le seuil à partir duquel on sent vraiment les effets, une microdose, normalement, ce serait un petit peu en dessous. Même si, les effets peuvent être très bénéfiques, même si on la sent un peu, mais certaines personnes sont même plus radicaux et vont dire non, 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 si vous sentez quelque chose, c'est déjà trop, en gros. Alors voilà, le fait de microdoser, c'est tout simplement ça. Maintenant, pourquoi ferait-on une chose pareille ? Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'études, il n'y a pas beaucoup de savoir scientifique qui s'est développé sur cette question, étant donné que ce sont des substances qui sont illégales dans la plupart des pays. Dans tous les pays peut-être même, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais dans la plupart des pays, dans le mien en tout cas, ça c'est sûr. Et donc les études là-dessus, évidemment, ne sont pas très nombreuses, pas très probantes non plus. Évidemment, je vous invite à faire vos propres recherches et si le sujet vous intéresse, et à aller creuser de votre côté. Mais il semblerait que les preuves, si on veut que vraiment ça marche, ne sont pas validées vraiment scientifiquement pour l'instant, mais par contre, sur le plan anecdotique, c'est-à-dire le cumul d'expériences de toutes sortes de personnes qui ont essayé ça, apparemment, ces gens-là disent que oui, il y a bel et bien des effets bénéfiques dans le fait de microdoser. Notamment sur le fait de la santé mentale, en fait, c'est surtout ça. Enfin, moi, c'était ça le sujet qui m'intéressait le plus, parce que le fait de microdoser régulièrement pourrait aider les troubles anxieux et la dépression. Alors voilà, ça c'est une raison pour laquelle on pourrait être amené à vouloir essayer ça. Avant d'essayer la première fois, moi j'avais entendu j'avais lu un article, je pense, dans la presse, je sais plus, comme quoi c'était la mode apparemment dans la Silicon Valley, puis que les gens là-bas prenaient leurs petits morceaux de buvard de LSD avant d'aller travailler, et puis là ça boostait leur créativité, qu'ils étaient super efficaces au travail, de bonne humeur et tout. J'avoue que ça, moi, c'est un aspect qui m'intéresse un peu moins, même si je trouvais ça cool quand même, le côté peut-être être un peu plus créatif, stimuler cet aspect-là. Mais c'est sûr que le fait de prendre une substance pour se rendre plus productif, plus efficace, plus comme ci ou comme ça au travail, moi c'est pas vraiment... Bah, non. Moi c'était clairement plus le côté... ok, peut-être améliorer une certaine anxiété, une certaine dépression, ça me parlait beaucoup plus. Pourquoi moi je le fais ? Pourquoi moi j'ai décidé d'essayer ça ? C'est que je ne suis pas cliniquement dépressive, je n'ai pas non plus été diagnostiquée avec des troubles anxieux. Ceci étant dit, c'est sûr que je suis quelqu'un d'assez déprimé depuis toujours. Je suis souvent triste en fait, tout simplement. Depuis toujours, depuis l'adolescence, souvent avec raison, enfin avec des bonnes raisons d'être triste, mais parfois aussi pas vraiment. On dirait que mon humeur de base, si on veut, est quand même pas très haute, ou en tout cas pas aussi haute que ce que je voudrais. Et j'ai aussi une certaine anxiété sociale, un stress rapidement en fait quand je me trouve avec des gens, du mal à interagir, enfin bon. Voilà, je suis pas du tout la seule à vivre ce genre de choses et à en souffrir sans que ce soit nécessairement
quelque chose qui va impliquer d'aller voir un médecin et de prendre de la médication, ce qui est très aidant pour beaucoup de gens, mais moi, en tout cas les professionnels, les spécialistes que j'ai vus ne m'ont jamais diagnostiqué de quoi que ce soit. C'est plus une espèce de souffrance existentielle qui me nuit pas au point que je sois, par exemple, incapable d'aller travailler, parce que malheureusement, on dirait que c'est souvent le critère à partir duquel un mal-être va être pris au sérieux, c'est est-ce que la personne est encore capable d'être une partie, utile et efficace et productive dans la société. Bon, vous aurez compris que la productivité n'est pas une valeur qui me tient, pour laquelle j'ai énormément de sympathie, disons-le comme ça. Alors voilà, moi c'est vraiment cet aspect-là dans le fait de microdoser, ces espèces de... Je veux pas dire rumeur parce qu'à mon avis on est quand même plus loin que dans la rumeur, quand vraiment beaucoup de gens ont essayé ça et beaucoup de gens ont dit que ça leur a fait du bien, même si bon, scientifiquement ça reste... bon. Évidemment j'aurais préféré pouvoir faire tout ça sous la supervision d'une thérapeute par exemple, ou d'une médecin, peu importe, mais ces substances n'étant pas légales dans le pays dans lequel je vis, ça n'a pas été possible. Et donc vraiment dans mon cas, on est dans de l'automédication en fait. Je m'automédicamente, j'ai moi-même décidé de prendre ce produit-là et de l'ingérer pour voir ce que ça faisait en fait. Et forcément c'est à cause de ça, à cause de cet aspect d'automédication, c'est vraiment pas quelque chose que je recommanderais à tout le monde de faire. Surtout si vous avez des problèmes psychiatriques assez lourds, il peut vraiment y avoir toutes sortes de contre-indications. Il peut y avoir des effets négatifs aussi, ça je vais les aborder un peu plus loin dans la vidéo. Alors vraiment, prenez des décisions éclairées, ne faites pas n'importe quoi avec votre santé mentale, ça peut être très dangereux de prendre ces substances-là n'importe comment, en trop grande quantité, sans savoir dans quoi on s'embarque. Et surtout, on ne le dira jamais assez, mais testez vos drogues, il y a des tests qui sont très facilement accessibles sur internet pour tester le LSD notamment. Après le champignon, j'avoue que je pense pas que ça ne puisse être testé, mais le LSD vraiment, faites des tests, c'est très facile à obtenir sur internet et voilà, ça pourrait vous éviter des énormes problèmes. Alors voilà, moi c'est vraiment à cause de mes états un peu déprimés, on va dire, que je me suis tournée vers cette façon de faire. Par rapport à l'automédication, honnêtement c'est quelque chose que j'ai souvent fait dans ma vie, d'aller moi-même, sans que ce soit prescrit par quiconque, d'aller chercher des substances pour essayer d'améliorer ma vie, mon quotidien, et avec des succès plus ou moins... ouais, des essais-erreurs, on va dire, surtout des erreurs. Ça a été l'alcool. Pendant très longtemps, pendant des années, une bonne partie de ma vingtaine, ça a été, je me suis beaucoup tournée vers l'alcool. Alors je rentrerai pas dans les détails de à quel point ça peut être néfaste et surtout empirer les problèmes qu'on cherchait à régler à la base. Mais voilà, ne faites pas ça, ne vous tournez pas vers l'alcool quand ça va mal. Vous allez très certainement empirer énormément vos problèmes. Il y a eu l'alcool, il y a eu le kratom aussi, qui est un peu moins connu, mais non seulement je ne recommande pas, mais je déconseille très 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 fortement de vous tourner vers le kratom si vous êtes un peu déprimé, si vous vous reconnaissez un peu dans mon cas de figure. Ne faites pas ça, c'est extrêmement addictif. Encore là, il y a très peu de recherches qui ont été faites sur ce produit-là. On ne sait pas du tout quels sont les effets à long terme sur la santé physique, sur la santé mentale, sur les organes, d'une consommation à long terme. Petite parenthèse sur le kratom, c'est une herbe qui vient de Thaïlande, si je ne me trompe pas, où là-bas ils ont une consommation traditionnelle de cette plante-là. Mais justement, ils ingèrent la plante directement, alors que nous, le kratom qu'on consomme ici, c'est sous forme de poudre, c'est extrait d'une certaine façon, enfin... Et surtout, vraiment, le principal problème avec le kratom, c'est que c'est très, très, très sournois, très addictif. C'est difficile de s'arrêter. Et encore là, un peu comme l'alcool, en fait, ça fait du bien sur le coup, au début, mais éventuellement, ça crée plus de problèmes, finalement. En tout cas, c'est mon expérience à moi. Après, je sais que ça a aidé des gens pour certaines maladies chroniques, certaines douleurs chroniques, en fait. Donc, je veux pas... diaboliser outre mesure ce produit-là, mais pour moi ça a été une très très mauvaise idée de me tourner vers le kratom. Donc voilà, ne prenez pas de kratom s'il vous plaît.
les psychédéliques ne sont pas des substances addictives. Alors on peut faire la différence entre la tolérance et le fait qu'une substance soit addictive ou non. En fait, la tolérance, ça veut dire que au début, vous avez besoin d'une certaine quantité pour ressentir un certain effet, et qu'avec le temps, vous allez devoir augmenter cette quantité pour ressentir le même effet qu'au début. Alors que le fait, quand on parle d'une substance qui est plus ou moins addictive, c'est la compulsion d'en reprendre tout le temps. Donc là, c'est vraiment deux choses différentes. Alors oui, avec des microdoses de champignons, moi je sais que ça a été mon cas, en tout cas que j'ai dû augmenter tranquillement la quantité que je prenais. Mais par contre, ce n'est pas addictif du tout. C'est-à-dire que j'ai pas de compulsion, je pourrais vraiment arrêter n'importe quand. Et je sais que tous les addicts disent ça tout le temps, là, je peux arrêter n'importe quand, mais vraiment c'est vrai, là, je passe souvent des longues périodes en fait sans microdoser. Quand je recommence, je le fais un peu par-ci par-là, et puis hop, j'arrête pendant longtemps jusqu'à la prochaine fois que j'en ai envie, ou la prochaine fois que je sens que ça peut me faire du bien. Donc c'est vraiment... Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, le fait qu'il n'y a pas... C'est vraiment comme un petit bonus en fait, mais dont je pourrais me passer à la rigueur. Et même pas à la rigueur en fait, dont je pourrais me passer tout court, probablement qu'un jour dans ma vie je vais être amenée à ne plus consommer aucune drogue illégale. Et à ce moment-là, voilà, ce sera pas la fin du monde si je dois m'en passer, mais en attendant, je vois quand même des effets assez positifs. Comment je m'y prends et combien je prends en termes de quantité. Alors la façon dont ça fonctionne, c'est que vous prenez le champignon entier séché, vous le broyez, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas dans la machine qui fait bzz bzz, on va dire que c'est broyé, vous laissez reposer la poussière pendant à peu près une demi-heure parce que c'est très volatile. Donc vous voulez pas ouvrir votre machin et que là, pouf, ça explose dans toute la pièce et que vos animaux de compagnie notamment passent une bonne journée sous l'influence des psychédéliques. Voilà, vous broyez tout ça, vous laissez la poussière retomber. Et ensuite, vous utilisez une petite balance. Alors, pas vraiment une balance de cuisine au gramme près, mais vraiment au dixième de gramme près, je pense, si je dis pas de bêtises. Et là, vous pouvez prendre votre poudre avec une petite cuillère et mettre ça dans un verre et peser la quantité que vous désirez. Au début, quand je faisais ça, je pense que j'ai commencé à 0,15 grammes, quelque chose comme ça. Alors pour référence, un trip de champignons, habituellement, les gens prennent à partir de 1 gramme, je dirais. Moi, j'ai très peu fait de trip de champignons parce que ça me fait pas du tout, ça me rend très malade. Donc je l'ai fait seulement quelques fois, dont une fois où j'avais pris, je pense, 3,5, quelque chose comme ça, et c'était horrible, vraiment un bad trip extrêmement pénible qui m'a bien refroidi. Donc voilà, 0,15 grammes, donc c'est vraiment pas grand chose comparé aux quantités qu'on prendrait pour faire un trip. Et maintenant je suis rendue à 0,22 à peu près. Vous voyez que j'ai quand même été obligée d'augmenter les doses parce que rapidement 15 ça faisait plus rien, et bon, voilà. Ceci étant dit, parenthèse, a priori ce n'est pas dangereux pour la santé, encore là avec des bémols parce que les recherches ne sont pas nécessairement là. Mais jamais il n'a été démontré que c'était mauvais pour la santé de prendre du LSD ou des champignons. Il n'y a aucun trouble physique qui est lié à ça, aucune dépendance non plus, comme je l'ai dit. Donc c'est pour ça que je me sens quand même... autant le kratom, je me méfiais, mais avec ces substances-là, je me sens plus en confiance. Et je ne le répéterai jamais assez, ne croyez pas bêtement tout ce que je dis et faites vos propres recherches. Moi, c'est vraiment des décisions que je prends pour moi. En connaissance de cause, en sachant qu'il y a éventuellement des risques, je décide de le faire quand même, mais voilà, prenez vos propres décisions. Quand je le prends, donc je me mets ça dans un petit verre, et ensuite généralement je me mets une petite boisson pétillante, un jus de fruits, peu importe, quelque chose d'un peu agréable au goût, parce que j'aime pas beaucoup le goût du champignon. Et voilà, mais je bois ça. Et souvent, il reste plein de petits morceaux sur le bord du verre. Donc là, avec mon doigt, je vais les chercher et puis je lèche mon doigt et voilà. J'ai dit que j'aimais pas beaucoup le goût. En fait, j'ai vraiment l'impression que mon corps n'aime pas ça, en quelque sorte. Bien que ça me fasse du bien, je sens vraiment, puis ça me fait la même chose d'ailleurs quand je fais un trip de LSD. Dès que je mets le buvard sur ma langue, je sens vraiment que il y a comme quelque chose qui résiste et qui se dit
ok, je suis partie pour quelque chose. C'est vraiment physiquement qu'il y a... Mentalement, je peux être excitée, je peux être contente de le faire, mais mon corps, clairement, sent c'est une espèce de violence qui vient quand même. Ça, je parle vraiment pour un trip de LSD. Après, pour la microdose, j'irai pas jusque-là, là, de dire que c'est une violence que je fais à mon corps, parce que je pense vraiment pas que c'est le cas. Mais il y a quand même une petite réaction de... Pas de dégoût, mais de... ok. Donc voilà, c'est un mini mauvais moment à passer. Maintenant, qu'est-ce que ça me fait comme effet, comment je le vis? Ça peut, sur le plan physique, c'est déjà arrivé que ça me donne un petit peu la nausée, qu'il y a un mal-être physique qui s'installe, mais qui dure pas non plus pendant des heures. Donc ça a jamais été quelque chose d'hyper problématique. Parfois c'est déjà arrivé que je sois très, très abattue, très fatiguée. Ouais, c'est ça, que vraiment je me couche et je sois un peu somnolente. Je dirais que c'est plutôt les premières fois que je le faisais que ça me faisait ça. D'ailleurs, ce serait un bon moment pour préciser que j'ai l'air de parler comme si c'était quelque chose que je faisais très régulièrement depuis très longtemps, mais non, c'est vraiment par phase. Généralement, je vais microdoser régulièrement pendant peut-être quelques semaines. Après, je vais arrêter pendant plusieurs mois. Ensuite, je recommence quelques semaines. Donc, c'est assez sporadique. Mais oui, c'est ça. Les premières fois étaient plus difficiles physiquement, on va dire. Maintenant, je le sens quasiment plus, je dirais. Au niveau cognitif, c'est sûr que ça peut être difficile pour la concentration, donc c'est peut-être pas le moment d'aller lire un livre de philosophie un peu compliqué. C'est possible que j'ai du mal à me lancer dans une activité intellectuelle soutenue, disons-le comme ça. Et par conséquent, en termes de créativité, quand je disais que certaines personnes disaient que ça boostait leur créativité, que ça les rendait plus productifs, moi je serais plus mitigée sur ce côté-là, parce que c'est pas vraiment mon expérience. Ça a plus tendance à me relaxer puis à m'apaiser qu'à me... en tout cas, c'était vrai pour le passé. Je vais nuancer un peu, parce que récemment, j'ai remarqué que c'était plus tout à fait comme ça. Plus récemment, j'ai remarqué que ça me donnait un regain de motivation, en fait, que ça rendait les choses plus intéressantes, on va dire. L'état déprimé que je traverse souvent, dont j'ai parlé tout à l'heure, fait que il y a des périodes où j'ai vraiment du mal à trouver quoi que ce soit d'intéressant, juste à me motiver pour faire mes activités habituelles et très difficiles. Et donc les moments où je prends ces microdoses-là, tout à coup, par exemple, si j'écoute une émission, je vais être plus absorbée. Si je fais quelque chose, je vais être plus absorbée aussi. Alors ça a été vraiment une aide immense, surtout dans les dernières semaines, je dirais. Pour contextualiser un peu, je filme cette vidéo, on est le 9 mai 2020, donc en pleine pandémie de Covid-19, en plein confinement. Ça fait des semaines que je suis à peine sortie de chez moi, et que j'ai été très souvent très, très, très déprimée, très abattue, donc vraiment, il y a eu des moments où j'ai microdosé, que ça m'a vraiment énormément aidé. D'ailleurs, le simple fait de partir cette chaîne, de filmer cette vidéo, c'était pendant une soirée où j'avais microdosé. Je dois reconnaître qu'il y a cet aspect quand même motivationnel. Motivation, je pense pas que j'ai bien utilisé ce mot-là, mais qui donne de la motivation, qui donne un élan, même si ça n'a pas toujours été le cas, et d'autres fois j'ai microdosé et je suis juste allée faire une sieste. En fait, c'est un peu ça ce que ça fait, je pense, c'est que ça va vous mettre en face de ce que vous avez besoin de faire, ou de ce qui va vous faire du bien, en fait. Et si vous êtes très fatigué cette journée-là, par exemple, et que vous continuez de vous occuper artificiellement à toutes sortes d'activités, c'est possible que la microdose fasse en sorte que vous allez vraiment réaliser combien vous êtes fatigué, et vous allez faire une sieste, et ça va vous faire du bien. Évidemment, le côté plus dangereux, si on peut dire, c'est que si vous allez très mal et que vous microdosez cette journée-là, vous pouvez peut-être vous attendre à des moments très difficiles. Pour vous donner un exemple, ça m'est arrivé en fait récemment, justement au début du confinement, donc c'était fin mars, début avril, je sais plus. J'étais avec mon copain dans l'appartement, on regardait les nouvelles toute la journée, on paniquait, comme tout le monde, c'est pas compliqué. Pourtant, on a beaucoup de chance, on a un toit au-dessus de notre tête, financièrement ça va, mais le simple fait que notre quotidien soit chamboulé comme ça du jour au lendemain, que je me mette à travailler de la maison comme ça du jour au lendemain,
c'est très perturbant, c'est très stressant, et puis de savoir qu'évidemment c'est une pandémie, c'est pas une bonne nouvelle, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui perdent leur emploi, toutes les inégalités sont accentuées, enfin bref, je vous ferai pas la liste. Tout ça pour dire que ça n'allait pas très bien, ni pour lui, ni pour moi. Et on a décidé de microdoser, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait d'ailleurs. Cette journée-là, je l'ai fait un peu pas en désespoir de cause, mais en me disant il faut qu'il se passe quelque chose, ça va vraiment pas. Et donc on a pris cette microdose-là chacun. Lui, il a peut-être pris du LSD, mais moi je prends tout le temps toujours du champignon. Et ça a eu un peu le même effet sur lui comme sur moi, à savoir qu'on est parti dans une spirale extrêmement, extrêmement sombre. Ça a terminé qu'on pleurait tous les deux dans la cuisine. Moi j'avais des idées suicidaires carrément, qui étaient déjà là avant, mais que j'avais plus le choix de regarder en face, en fait, à ce moment-là. Et cette journée-là, j'ai clairement regretté d'avoir microdosé, parce que, oui, évidemment, c'est important de faire face à ses émotions, c'est important de les vivre, mais j'étais déjà tellement fragile et tellement mal cette journée-là, et je me rendais déjà bien compte d'à quel point ça allait mal. J'avais pas besoin, en fait, d'un coup de poing dans la face supplémentaire qui me disait « Non, mais regarde vraiment à quel point ça va mal ». Non, je souffrais déjà assez comme ça cette journée-là, j'avais pas besoin de m'en rajouter. Donc voilà, c'est un bon exemple de comment ça peut mal tourner aussi, et ça c'est le danger avec tous les psychédéliques en fait. C'est que c'est imprévisible malgré tout. Y a plein de gens qui disent à chaque fois que vous consommez des psychédéliques, il faut, si vous êtes dans un bon état d'esprit, si vous êtes dans un bon, on dit set and settings en anglais, donc c'est-à-dire l'état d'esprit et puis votre entourage, avec qui vous faites le trip, dans quel endroit vous vous trouvez, etc. Alors oui, c'est vrai, ça ne peut qu'aider d'avoir ces éléments-là, mais il reste que j'ai l'impression que même dans le meilleur contexte possible et imaginable, vous pouvez quand même faire un bad trip, vous pouvez quand même souffrir énormément. Et si vous avez le moindrement déjà des problèmes, des problèmes de santé mentale, des troubles psychiatriques, ça peut vraiment être catastrophique pour vous. Alors voilà, c'est vraiment des substances à manier avec précaution. J'aime mieux parler aussi des côtés négatifs ou des côtés des fois où j'ai regretté, parce que je voudrais pas non plus donner un portrait tout rose de cette pratique-là des microdoses. Et vendre ça en fait comme un remède miracle, en disant ça m'a soigné de ma déprime, maintenant je ne suis plus anxieuse, blablabla. Non, ça a un petit peu aidé, mais voilà, à manier avec précaution. La constante, je dirais, je pense que vous l'aurez compris à ce stade, que ça peut vraiment donner toutes sortes d'expériences qui font pas nécessairement se ressembler, mais je vous dirais que la constante ou la chose qui revient tout le temps, c'est quand même une émotivité accrue, une plus grande empathie peut-être. Ouais, les émotions vont être plus fortes, en fait. Les émotions négatives aussi bien que les émotions positives. Ce que je trouve intéressant, en fait, parce que je pense que, et encore là, je parle du contexte actuel du confinement, de cette situation qui est vraiment pas facile, honnêtement, sur ma santé mentale. Honnêtement, j'ai eu tendance à me perdre dans les jeux vidéo, j'aime beaucoup Animal Crossing. Je suis pas la seule, je suis pas la seule, vraiment pas, puis c'est pas une mauvaise chose du tout de passer son confinement à jouer à Animal Crossing, au contraire c'est très relaxant comme jeu, ça fait du bien. Mais voilà, j'ai eu tendance à me perdre là-dedans, à regarder beaucoup les réseaux sociaux, les nouvelles, dans mon expérience à moi en tout cas, toutes ces choses-là signifient que j'essaie de me couper de moi-même. Que ce que je vis, mon anxiété, ma déprime sont tellement omniprésentes, prennent tellement de place et sont tellement difficiles à vivre que j'essaie à tout prix de m'en éloigner en me concentrant sur autre chose. Et le fait de microdoser dans ces moments-là m'a aidé vraiment à être plus près de ce que je ressentais. Encore là, c'est aller un petit peu trop loin le jour où ça allait vraiment pas bien avec mon copain et que ça nous a fait sentir encore plus mal, hein, c'est pas compliqué, sans vraiment nous aider à avancer avec ça. Alors voilà, je dirais que c'est vraiment la constante en fait, ce que ça fait, c'est vraiment ça, accentuer le côté émotif. Avec tout ça, j'ai pas mal parlé des champignons parce que c'est toujours cette substance-là que personnellement j'utilise. J'ai déjà essayé le LSD aussi, en microdose.
Mais j'ai arrêté parce que je trouve ça plus difficile à doser déjà. Le champignon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez le peser, vous pouvez quand même avoir une idée plus ou moins précise, mais quand même précise de ce que vous êtes en train de prendre. Alors que le LSD, déjà, sur un buvard qu'on achète à un vendeur, à défaut de pouvoir l'acheter de manière légale et plus encadrée, on l'achète à des gens à qui on fait confiance, mais bon, somme toute, à la fin de la journée, on sait pas vraiment combien il y a de LSD exactement sur le buvard, première chose. Et ensuite, la façon de microdoser la plus accessible, on va dire, pour le LSD, c'est de couper le buvard, en fait. Donc, par exemple, de prendre 1/8 du buvard. Mais ça reste très imprécis. Donc, on peut avoir des mauvaises surprises, on peut se retrouver avec une sorte de mini-trip alors qu'on voulait juste microdoser. Ce qui est quand même embêtant. Mais ceci étant dit, ma toute première expérience de microdose, en fait, c'était avec du LSD, et c'était une très très bonne expérience. C'était avec mon copain, on était allé voir un show de Echo and the Bunnymen. Et on avait pris, c'est ça, à peu près 1/8 de buvard, je dirais, avant que le show commence. Et j'ai quasiment rien senti pendant une bonne partie de la soirée, et finalement, à la moitié du show à peu près, c'était vraiment imperceptible, mais j'ai senti que les lumières changeaient un petit peu, et surtout que je sentais vraiment l'énergie du public. Ça sonne toujours un peu hippie, baba cool de dire des choses comme ça, mais c'était vraiment ça, là, je ressentais à quel point les gens étaient contents d'être là, à quel point il y avait une bonne énergie, si on veut, qui circulait dans la salle, et c'était un super beau moment. On a beaucoup ri après en sortant, on était avec un ami, on s'est bien amusé en marchant jusqu'au métro, et après ça, quand on est rentré chez nous, on a traversé un parc qui mène à chez nous, et c'était la nuit, et le ciel m'apparaissait complètement immense au-dessus de nous, avec un ciel noir mais qui flashait, en fait. Ça fait ça, le LSD, surtout à la fin d'un trip, ça me fait toujours cet effet-là. J'imagine que ça fait la même chose à peu près à tout le monde, que quand on est dans le noir, ça flash. Ça flash très vite comme une espèce de lumière stroboscopique. C'était super joli comme effet. Donc vraiment super expérience, première microdose de LSD. Par contre, après, j'ai renouvelé l'expérience quelques semaines plus tard, je pense. J'avais un texte à écrire, je rentrerai pas dans les détails, mais j'avais quelque chose à écrire que je redoutais un peu, j'avais du mal à m'y mettre, et je m'étais dit, justement, à force d'entendre « ça booste la créativité, etc. », je m'étais dit « tiens, je vais réessayer de microdoser, je vais voir si ça m'aide à écrire mon texte ». Et ça a été un fiasco total, je pense que la dose que j'ai prise était trop forte, comparée à ce que je recherchais. Et je me souviens plus trop, mais je pense que ça s'est terminé avec moi qui pleure sous la douche, qui me sens pas bien physiquement, que c'est trop intense pour ce que je voulais. Et ça m'a un peu refroidi. Il me semble que j'ai quand même réessayé peut-être une fois ou deux par la suite, mais c'est souvent ça qui se répétait, en fait, que je me retrouvais avec quelque chose de trop fort par rapport à ce que je voulais. Un espèce de mal-être physique, de la tristesse, de la lourdeur. Au final, la seule bonne expérience de microdose avec du LSD que j'ai eue, c'était vraiment la première fois que j'ai essayé. Par la suite, ça a toujours... Non, ça le fait pas pour moi. Donc c'est pour ça que je suis plutôt passée aux champignons. Et dès les premières fois, les premières expériences avec les champignons étaient très positives, si je me souviens bien. Une fois, encore là, j'avais un texte que je voulais écrire. Plus de création littéraire, quelque chose que je faisais pour moi. Et je me sentais super inspirée, tous les mots sonnaient tellement beaux, en fait, là j'entendais vraiment... j'écrivais les mots, je les trouvais beaux, je trouvais qu'ils s'assemblaient bien les uns avec les autres, ça coulait naturellement, j'avais une imagination décuplée, on va dire, et une plus grande sensibilité. Alors c'était génial. Je pense que c'était la seule fois que j'ai créé sous l'influence, on va dire. Je dis sous influence, c'est un bien grand mot, parce que vraiment c'est très très léger, là. Si vous prenez la bonne quantité, en tout cas, c'est très léger. Mais je pense que c'est à peu près une des seules fois où j'ai fait de la création, littéraire en tout cas. Je dis ça, mais ce soir j'ai fait de la musique après avoir microdosé, donc, mais bon, c'est autre chose. On dirait que c'est deux types de création qui sont pas les mêmes. Bref, je pense que c'est une des seules fois que j'ai écrit en ayant microdosé, que ça a bien marché. Toutes les autres fois où j'ai voulu répéter l'opération, j'étais trop léthargique et ça fonctionnait pas. Et je me souviens également de peut-être la deuxième ou troisième fois que j'ai microdosé du champignon.
C'est une belle journée de printemps ou d'été, il faisait super beau. Ça a très mal commencé, ça m'a rendue très déprimée, fatiguée. Je suis allée me coucher en fait, je pense que je me suis mise en boule dans mon lit. Je me sentais vraiment vidée de toute énergie. Et c'était un peu inquiétant à ce moment-là. Bah inquiétant, c'est pas si grave, mais un peu inquiétant quand même parce que quelques heures plus tard, je devais aller rejoindre des gens au restaurant. Et je me disais, mon Dieu, si je suis dans cet état, qu'est-ce que ça va être ? Et finalement, j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Je me souviens plus si j'étais encore chez moi ou si c'était une fois dehors. Mais en tout cas, je me souviens marcher dehors par cette belle journée ensoleillée. J'avais une belle robe. Et je me suis sentie envahie en fait d'une vague d'amour pour moi-même, de respect de moi-même en fait. Où je me disais vraiment, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit d'exister dans cet univers, dans ce monde-là. Je suis une belle personne, pas dans le sens je suis la plus belle personne et les autres sont... non, mais juste j'ai ma place et c'est bien que j'existe, c'est bien que je sois là. Donc voilà, et je suis arrivée au restaurant d'excellente humeur, j'ai passé une très très bonne soirée avec les gens qui étaient là. Je me sentais plus sociable que d'habitude en fait, ça c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais c'est déjà arrivé que je microdose avant d'aller voir des gens. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça peut être voilà, quelque chose qui pose un problème pour moi d'avoir des interactions sociales, surtout avec des gens que je connais pas bien. Et ça a aidé. Je dirais que ça a aidé, ça me rend plus... Encore là, c'est une question de sensibilité, je pense. Peut-être que tout à coup, je suis plus sensible à l'autre ou je suranalyse moins le moindre de mes faits et gestes et je suis peut-être plus ouverte sur l'extérieur. C'est peut-être ça. Mais oui, je dirais que ça m'a aidé pour socialiser, définitivement. Même si je l'ai pas fait souvent parce que je veux pas non plus... Encore là, étant donné que ça reste très imprévisible, je voudrais pas en prendre trop et me retrouver inapte. Donc voilà, mes expériences en termes de socialiser après avoir microdosé sont peu nombreuses, mais en général, ça a été des résultats très satisfaisants, je dirais. Alors je pense que j'ai fait le tour de la question. En conclusion, bon, oui, ça m'a aidé. Voilà, je veux pas... Encore là, je fais attention à ce que je dis parce que je veux pas non plus dresser un portrait trop positif, en quelque sorte, parce que c'est un peu le défaut que je vois souvent quand j'essaie de m'informer sur tout ce qui est le domaine des psychédéliques en général. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'avec le Kratom, c'était la même chose aussi. Tout ce qui est communauté qui parle de ces substances-là sur Internet, souvent sont un peu... tombent un peu dans l'angélisme, peut-être, en disant « Ah, c'est génial, ça a changé ma vie ». Si vous faites des recherches rapides là-dessus, vous allez tomber sur plein de témoignages de gens qui disent que voilà, ça a tout révolutionné, ça a tout guéri, ça a tout réglé. Et c'est jamais le cas pour moi, on dirait. Alors c'est peut-être moi qui suis spéciale, mais non, je pense pas. Je pense ces discours-là sonnent trop beaux pour être vrais, à mon avis. Et je trouvais ça bien de pouvoir offrir un point de vue plus nuancé. Mais tout en disant que oui, effectivement, moi je pense que ça m'aide en ce moment, dans cette période qui est pas facile. Clairement, les meilleurs moments, j'ai l'impression, des dernières semaines ont été soit pendant les heures où je microdosais, ou soit la journée d'après, parce que ça c'est quelque chose que j'ai pas mentionné aussi, mais souvent, oui, il y a le moment où vous microdosez, où vous êtes sous influence, entre guillemets, on va dire, mais souvent les vrais effets, en quelque sorte, se font ressentir le lendemain, dans le sens où vous ressentirez plus du tout les effets de la drogue, mais on dirait que ça vous a comme mis dans un bon état d'esprit, vous êtes bien parti, vous êtes sur une bonne lancée, et pendant les quelques jours qui suivent, vous allez vous sentir un peu mieux que d'habitude. Souvent, c'est quelque chose que les gens décrivent, et c'est vrai que ça a été souvent mon expérience aussi. Après, il faut faire attention, parce que je me demande si c'est pas dans le sens contraire que ça s'est passé, en fait. C'est-à-dire que des moments où je me sentais aller un peu mieux, peut-être que je me disais « Oh bah tiens, vu que je me sens un peu mieux, je vais microdoser parce que je sais que je vais pas complètement m'effondrer et vraiment aller très mal. » Et donc après, je me sens super bien après avoir microdosé, mais dans le fond, c'est pas tant la microdose, c'est plus que je me sentais déjà un peu mieux avant de la prendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une possibilité aussi, mais le fait est que... ouais, pour moi, c'est un petit ajout à ma vie. Pas à mon quotidien, parce que j'en prends pas tous les jours. D'ailleurs, j'ai oublié d'aborder ce point-là. À quelle fréquence ?
Donc j'ai dit que c'était quelque chose de quand même sporadique, que souvent je faisais pas pendant très longtemps et que je refaisais. J'ai essayé d'en prendre 5 jours d'affilée, de prendre 2 jours de pause. Souvent c'est ce que certaines personnes recommandent. Pour moi ça marchait pas trop parce que vraiment la tolérance montait en flèche trop rapidement. Au bout du 5e jour je sentais plus rien du tout. Et les 2 jours de pause n'étaient pas assez pour me recharger, donc rendu au premier jour de la semaine d'après, je devais encore continuer d'augmenter, donc je me disais à ce rythme-là, je vais prendre 2 grammes de champignons tous les jours, c'est peut-être un peu trop. Donc ça a pas bien marché pour moi. J'ai essayé aussi d'en prendre 1 jour, 2 jours de pause, 1 jour, 2 jours de pause, quelque chose comme ça. Ce qui était correct aussi, mais finalement je finissais toujours par me lasser puis arrêter d'en prendre tout bonnement. Ce qui est pas une mauvaise chose, tant mieux si j'arrêtais d'en prendre, c'est que j'en ressentais plus l'envie ou le besoin. À date, ce qui me convient le plus comme rythme, c'est juste de le faire quand j'ai envie, en fait. Donc ça peut être 3 jours d'affilée, ensuite plus rien pendant 2 semaines, ou ça peut être une journée par-ci, une journée par-là, quand ça me passe par la tête. C'est ce qui marche le mieux pour moi. Peut-être ouais, que c'est une façon de mieux m'écouter. De pas me dire ah ben aujourd'hui c'est mon jour de microdose, j'ai pas trop envie mais je la prends quand même. Bah non, je la prends quand j'ai envie et ça s'arrête là. Voilà, cette fois-ci je pense que j'ai vraiment fait le tour, donc je vais m'arrêter là. Et puis voilà, encore là c'est la première fois que je fais ça, je sais pas comment conclure, donc bonne soirée, bonne journée, prenez soin de vous, et puis soyez heureuses et heureux, bye.